Bonjour et bienvenue dans Mon chien a du nez, le podcast qui parle olfaction canine et nosework. Je m'appelle Laura Luna, je suis éducatrice canine et instructeur de nosework, spécialisée en comportement, en travail de flair et auteur du livre Mon chien a du nez. Mon approche se base sur la science du comportement, l'éthologie ainsi que la cognition canine. 1 à 2 fois par mois, je te donne rendez-vous pour aborder des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à m'envoyer tes questions par email à l'adresse contact@chienzen.ch. Ne panique pas, si tu n'as pas eu le temps de noter, je te mets l'adresse email en barre d'infos ci-dessous. Tu peux également me retrouver sur Facebook sous Chienzen et sur le groupe de discussion Mon chien a du nez. Sur Instagram, tu me trouveras en cherchant chienzen.ch. Quant à YouTube, ma chaîne, c'est Chienzen, tout comme mon Facebook. Dans ce podcast, je répondrai à des questions sur l'olfaction du chien, les différentes disciplines autour du flair et plus particulièrement, évidemment mon cœur de métier, la détection sportive appelée nosework ou encore scentwork. Il y aura parfois des interviews, mais nous aborderons majoritairement des thèmes récurrents en nosework. Dans cet épisode, on va parler des 4 grandes étapes d'apprentissage en nosework. En effet, pour avoir un bon chien de détection, il est important qu'il acquiert ces fameuses 4 grandes étapes et je vais te dire lesquelles elles sont. Évidemment, je ne les ai pas classées vraiment dans un ordre précis parce que on peut les travailler indépendamment les unes des autres. Et tu verras que certaines peuvent être travaillées en premier, d'autres en deuxième, d'autres en troisième, d'autres en quatrième, et inversement. Il n'y en a qu'une, on va dire, la dernière que je vais citer, qu'on travaille vraiment plutôt à la fin, parce que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait intégrer dans nos routines d'entraînement. Donc, voici les 4 grandes étapes. La première, c'est la recherche. La deuxième, c'est le conditionnement à l'odeur. Le troisième, la désignation. Et le quatrième, la systématique de recherche. On va d'abord aborder cette première étape qui est la recherche. Alors, je le dis souvent, s'il y a bien un truc qu'on n'a pas vraiment besoin d'apprendre au chien, c'est la recherche. Et pourtant, je le classe dans les 4 grandes étapes. Pour quelle raison ? Alors, la première, c'est un petit peu pour créer une routine. Les chiens sont très sensibles à l'environnement et surtout, les environnements leur donnent des indications sur ce qu'ils doivent faire. Tu as déjà observé que ton chien, quand tu prends la gamelle, évidemment, il sait qu'il y a quelque chose qui se prépare pour lui et qu'il y a de fortes chances qu'il s'apprête à manger. Quand on prend la laisse, ils savent qu'ils vont promener. Quand on prend nos clés, il y a des chances qu'on sorte, etc. Au niveau des chiens professionnels, une grande étape, c'est celle-là. C'est-à-dire on classe la recherche avec la motivation à la recherche. Souvent, les chiens, justement, de professionnels, comme je disais, on va les mettre, par exemple, dans une pièce qui deviendra la pièce d'entraînement. Et pendant peut-être quelques jours, on ne va faire que jouer avec les chiens dans cet environnement-là. C'est-à-dire qu'on rentre dans notre pièce, on a peut-être notre jouet, si c'est des chiens qu'on travaille au jeu, et on va tout simplement jouer. Ça, c'est simplement pour créer vraiment une association positive dans la tête du chien entre cet endroit-là et ce qui va se passer. Alors, pour nos chiens de compagnie, on ne les conditionne pas à ce point-là. Et puis, comme on a envie de s'amuser un petit peu partout, c'est vrai qu'on ne va pas forcément répéter ces exercices-là toujours au même endroit. Alors, quand je parle de jouer, ça va être, dans un premier temps, effectivement, bêtement jouer. Lancer la balle, qu'elle rebondisse sur les murs, que le chien s'amuse. Alors, je dis, entre guillemets, s'amuse parce que parfois, et selon les lignées de chiens, on peut avoir des chiens qui montent très très vite en excitation. Et ça, c'est quelque chose qui a été très longtemps souhaité et qui l'est un petit peu maintenant moins.
C'est-à-dire que beaucoup de professionnels vont faire attention à avoir un chien motivé, mais pas forcément excité, puisqu'un chien excité va pas forcément apprendre aussi bien qu'un chien qui est motivé. Alors, dans ton cas, évidemment, tu n'es pas professionnel, donc tu voudrais plutôt savoir comment est-ce que tu peux faire. Alors, tout simplement, tu peux prendre un jouet, une balle, une peluche, un jouet que ton chien aime bien. Et si ton chien n'est pas joueur, tu peux prendre de la nourriture et tu vas te placer dans un environnement dans lequel ton chien est à l'aise. Ça peut être dans ton salon, dans ta cuisine, ou pour les chiens qui sont tout à fait à l'aise en extérieur, dans ton jardin ou dans un coin d'un parc. Donc, tu as ton chien, tu as tes friandises ou on va dire ta nourriture. De toute façon, peu importe ce que c'est, on va parler de renforçateur. Donc tu as ton renforçateur et tu vas simplement, dans un premier temps, le lancer et faire en sorte que ton chien court après la balle. Enfin, alors quand je dis court, on ne parle pas de lancer de balle et puis de lancer la balle le plus loin possible, mais simplement qu'il parte derrière. Pour la nourriture, ça va être pareil. Et puis, pour la nourriture, il va l'ingérer et pour la balle, éventuellement, il va te la rapporter. Ça, c'est la toute première étape. Une fois que ton chien comprend très bien ce jeu-là, tu vas commencer à progressivement cacher. C'est-à-dire que idéalement, tu vas jeter dans des hautes herbes ou peut-être dans des buissons. Et là, encore à vue. Une fois que cette étape est acquise, tu vas cette fois-ci... Alors, soit tu as un chien qui reste assis ou couché et tu peux t'éloigner sans problème, soit c'est pas le cas et à ce moment-là, tu vas peut-être lancer une poignée de friandises pour occuper ton chien. Et pendant ce temps-là, tu vas aller cacher soit la nourriture, soit le jouet hors de sa vue. Une fois que ton chien a terminé de son occupation, tu vas tout simplement reprendre ta routine, c'est-à-dire que si d'habitude tu le tiens au harnais, tu vas faire pareil et tu vas lui demander d'aller chercher. Voilà. Là, c'est un petit peu, en très résumé, quelques étapes pour construire la motivation de ton chien à la recherche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fun, que tous les chiens apprécient et ça va vraiment te permettre de construire son envie, sa motivation, mais vraiment son envie, il faut qu'il ait du plaisir à le faire, à rechercher. Si tu constates que c'est pas vraiment le cas, qu'il est un petit peu distrait, qu'il a de la peine à se concentrer, peut-être que l'objet ou la nourriture que tu utilises n'est pas assez motivante pour lui. Et à ce moment-là, ça va être vraiment important que tu trouves quelque chose qui surpasse sa curiosité envers l'environnement. Quand on fait ça, par exemple, dans un parc, évidemment, il peut y avoir des passants, il peut y avoir d'autres animaux. Et tout ça, ça va créer des fortes distractions pour ton chien. Donc, à ce moment-là, tu vas vraiment devoir trouver ce qui va prendre le dessus, ce qui va être vraiment plus important pour lui que tous ces distracteurs. La deuxième étape, je ne veux pas dire la plus importante, parce que elle est importante, mais ce n'est pas forcément la plus importante. Mais une étape très importante, c'est le conditionnement à l'odeur. Pourquoi est-ce qu'on va conditionner le chien à l'odeur? Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas le mot conditionnement. Pourtant, c'est le cas, puisque c'est un conditionnement pavlovien, conditionnement classique. Mais en fait, on va associer l'odeur, peu importe ce que tu choisis, ça peut être de l'huile de saumon, ça peut être de l'huile de truffe, ça peut être de l'herbe à chat. Et dans le cas de la détection sportive, ça va être l'odeur des 3 huiles essentielles. Mais enfin bref, peu importe l'odeur, il va falloir qu'il l'associe à quelque chose de positif. Parce que, et il faut bien savoir que pour nos chiens, alors à part peut-être l'huile de saumon qu'on est amené à donner et que de nombreux chiens apprécient, toutes ces autres odeurs n'ont absolument pas d'intérêt particulier. Moi, j'ai même eu une chienne en cours. Son humaine voulait que j'apprenne à la chienne à chercher de la truffe. Et puis, alors moi, je me suis dit bêtement que la chienne, elle commençait de zéro. Donc, je suis arrivée avec avec ma truffe. Et puis, je présente l'odeur à la chienne.
Et la chienne, elle tourne la tête, vraiment d'un air dégoûté. Et là, je me dis, oups, c'est pas très bien parti. Donc, j'ai mis en place des petits jeux assez rigolos pour lui faire, entre guillemets, apprécier cette odeur-là. Et puis, je me retourne vers son humaine et je lui dis, mais en fait, votre chienne, elle aime pas de l'odeur de la truffe. Et là, elle me dit, ah non, effectivement, j'ai déjà essayé, c'est pas une odeur qui lui plaît. Ah, ok, fallait peut-être commencer par ça. Enfin bref. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, en l'occurrence, c'était un cas particulier puisque cette chienne n'appréciait pas l'odeur de la truffe, ce qui est de loin plus le cas. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que en fait, ces odeurs-là n'ont absolument aucun intérêt pour le chien. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas d'intérêt à les chercher, à s'y intéresser. On va dire que c'est des odeurs comme des odeurs de basket, comme des odeurs de peau d'échappement, comme des odeurs, alors j'allais dire de détritus, mais pas tout à fait, parce que celles-là, elles peuvent avoir un intérêt pour le chien. Enfin bref, c'est des odeurs qui n'ont vraiment pas d'intérêt. Et par conséquent, on doit quand même les rendre attirantes et motivantes pour le chien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre nos petites odeurs dans un petit contenant, une petite boîte avec des trous ou une plus grande boîte. Ça dépend de la technique qu'on utilise, parce que là aussi, pour ce conditionnement, il y a différentes techniques. Et on va alors soit présenter au chien dans la petite boîte, et ça, dans un premier temps, pour le chien, ça va être un travail de cible, soit on va déjà placer l'odeur dans l'environnement, mais de façon assez évidente, en général dans une assez grosse boîte, pour susciter l'intérêt et la curiosité du chien. Comme effectivement, je viens de le dire, les chiens ils sont plutôt curieux, il va sans problème s'approcher une première fois de ce nouvel objet dans l'environnement. Et à ce moment-là, on va marquer, on va lui dire oui, bravo, yes. Si on utilise un clicker, on va peut-être cliquer. Et on va le récompenser, soit avec le jouet, soit avec une friandise. On va éloigner le chien de la boîte si c'est dans l'environnement, ou si on présente l'odeur dans la main, on va retirer notre main et on va recommencer à plusieurs reprises. Une chose importante, c'est que cette association, elle ne se fait finalement qu'une seule fois, pour la simple et bonne raison que à chaque fois qu'on va faire une recherche, qu'on va entraîner notre chien, ce conditionnement, il va se refaire. Puisque à chaque fois qu'il va trouver l'odeur ou être à proximité, notre chien, il va être récompensé. Donc ça ne sert à rien de le faire 3 fois par jour pendant 2 semaines. Ça n'a absolument aucune utilité. On le fait une fois. Et en général, ça suffit. Si on le fait une fois pendant, je dirais, maxi une dizaine de minutes, assez vite, le chien il comprend qu'il y a un intérêt. Pour les chiots, quelque chose qui se pratique parfois, c'est de placer l'odeur dans la gamelle au moment du nourrissage. C'est-à-dire que on va placer la boîte, une petite boîte avec l'odeur dans la gamelle, disposer les croquettes par-dessus, et en fait, le chiot, en mangeant, il va s'imprégner de l'odeur. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas vraiment avec les chiens adultes, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable avec un chiot de 3-4 mois. Ce qui est souvent le cas quand on a un chien avec un projet, c'est-à-dire quand je parle d'un projet, c'est un projet professionnel. La troisième étape, c'est la désignation. Cette fameuse désignation qui fait bien souvent défaut, tant en termes d'apprentissage pour le chien que de travail pour l'humain. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime, ce qu'on trouve super sympa, c'est de voir nos chiens chercher. Alors ouais, c'est effectivement super sympa, super joli. Moi, c'est des moments que j'adore. Sauf que si le chien, il sait pas nous dire « j'ai trouvé », il n'y a pas vraiment de coopération. C'est-à-dire que le chien, il s'amuse tout seul dans son coin, il sait ce qu'il doit trouver, il trouve, et puis très vite, il passe à autre chose. Ok. Là, on a quand même un petit souci, parce que nous, on reste en plan, comme des imbéciles, et souvent, ce qui peut se passer, c'est que si c'est nous qui avons caché et qu'on sait où ça se trouve,
on va stopper le chien, on va lui demander de revenir, on va lui remontrer la cage, on va peut-être frustrer ou s'énerver un petit peu. Et ça va créer un conflit avec le chien et du coup une association négative. Et sur le long terme, c'est très mauvais. Et si on fait rien, le chien, effectivement, il va pas apprendre qu'il doit nous le montrer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en dehors des recherches. Et c'est un travail, je ne vais pas dire de longue haleine, parce que selon les chiens, ça peut aller très très vite. Moi, j'ai vu des chiens faire des débuts de jolies désignations en quelques heures. Quand je dis quelques heures, c'est par exemple dans le cadre d'un cours collectif. Sur 2 heures, on va faire peut-être 5 recherches et je les ai vraiment vus progresser. Donc ça peut aller assez vite, pour autant qu'on s'en donne la peine. Parce que bien souvent, on est pressé. On est pressé, on veut pas que notre chien y frustre, on est content qu'il ait trouvé, et en fait on va dire « ouais, super !» et on va le récompenser. Du coup, le chien il dit « bon bah cool, je l'ai trouvé, maintenant on peut passer à autre chose ». Mais il n'a toujours pas désigné. C'est-à-dire que comme nous on sait où est l'odeur, on a marqué, le chien a été renforcé, donc il a été renforcé sur l'odeur et sur sa recherche, mais absolument pas sur la désignation. Donc, comment obtenir une désignation ? Il n'y a pas 36 solutions, il va falloir demander au chien un peu de durée. Et ça, c'est vrai que je te l'accorde, pour certains chiens, c'est très, on va dire, compliqué, ou en tout cas, c'est un peu plus pointu que pour d'autres, parce qu'on a certains chiens qui sont vraiment très rapides. Alors, quand on a des chiens qui font une désignation active, et ça, c'est souvent, c'est un plus et un moins. Alors, c'est un plus pour les gens quand, par exemple, ils ne savent pas où se trouve l'odeur, parce qu'ils vont voir leur chien, par exemple, gratter, et ils vont se dire « Ah, ok, mon chien, il a un intérêt, donc ça doit être là ». Pour les chiens qui ne font pas d'alerte active, c'est-à-dire qui ne vont pas gratter ou aboyer ou essayer de prendre l'odeur en bouche, ça va être beaucoup plus difficile d'observer ou de voir les signaux subtils. Alors c'est vrai que moi, avec l'expérience, j'arrive à voir, je fais « Ah, tiens, là, il a l'odeur dans le nez, etc. » Mais souvent, quand je demande à mes élèves, je dis « Ah, t'as vu, regarde, là, il y a une alerte, il a montré des signes d'intérêt. » Ils me disent « Ah, non, pas du tout. » Bon. Alors, et puis le truc, c'est que quand on cache nous-mêmes, on sait où c'est facile, mais quand on cache pas nous-mêmes, là, ça va être beaucoup plus compliqué de renforcer le chien au moment où il trouve. Donc, comment on va ajouter cette durée ? Tout simplement, on reprend un petit peu notre exercice du conditionnement à l'odeur. On reprend notre boîte avec l'odeur et on va donc la présenter au chien ou la placer dans l'environnement, mais sans recherche. Donc, on la place peut-être à 1 ou 2 mètres du chien pour que vraiment, genre, il tombe dessus. Et on va, dès qu'il va marquer de l'intérêt ou qu'on va vraiment entendre son nez qui s'active, on va marquer le comportement et on va renforcer. Et puis, on va peut-être attendre un petit peu, parce que souvent les chiens, quand ils ont été renforcés et bien renforcés, donc avec un renforçateur adéquat sur quelque chose, ils ne sont pas stupides, ils vont répéter le comportement. Et à ce moment-là, il y a de fortes chances que le chien remette le nez dessus. Et à ce moment-là, on va de nouveau marquer. Et à partir de là, petit à petit, on va construire notre durée. C'est-à-dire qu'on va être, entre guillemets, de plus en plus exigeant sur la désignation et sur le fait que le chien reste. Il n'y a pas forcément besoin que le chien soit assis ou couché. Le simple fait qu'il se fige et qu'il fixe l'odeur avec son nez, ça, c'est déjà une très belle désignation. Ensuite, une fois qu'on a un petit peu de durée, on va plus forcément demander au chien de répéter le comportement, parce que là, finalement, qu'est-ce qu'on apprend au chien ? C'est à mettre de la durée sur l'odeur, mais à force des répétitions, il peut simplement comprendre que je trouve l'odeur, je suis récompensé assez vite, et en fait, la durée, c'est quand je remets le nez dessus. Donc, en fait, très vite, il va falloir, par exemple, déplacer la boîte dans l'environnement
et faire en sorte que le chien arrive dessus et qu'il ait de la durée à ce moment-là. Quand ton chien arrive sur la boîte, si tu as un chien qui est très très rapide, il se peut qu'il pointe l'odeur et pouf, te regarde. Pour te dire, hey, ça y est, j'ai trouvé. Allez, fais péter la récompense. Dans ce cas-là, je te conseille tout simplement d'attendre un petit peu parce que la plupart du temps, nos chiens, ils réfléchissent et se disent, bon, alors, j'ai essayé de lui envoyer un message, il ou elle n'a pas bien l'air de le recevoir, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus clair? Et bien souvent, ils vont répéter ce comportement, c'est-à-dire ils vont remettre le nez sur la boîte et cette fois-ci de façon beaucoup plus évidente. Et c'est à ce moment-là que tu vas donner ton renforçateur. Et tu verras que petit à petit, ton chien, il va de moins en moins te regarder et rester de plus en plus concentré sur l'odeur puisque il va, à force de répétition, mais je te rassure, il n'en faut pas 250, très rapidement, il va comprendre que quand il regarde ou qu'il a le nez en direction de l'odeur, il est récompensé. Et à partir de là, tu vas gentiment pouvoir construire ta durée. Si ton chien te signifie qu'il a trouvé, on va dire, de façon un petit peu trop exubérante, c'est-à-dire en mettant les deux pattes sur la petite boîte, en la poussant du nez, etc., tu peux placer l'odeur légèrement en hauteur, sur un escabeau, peut-être sur une chaise, si tu as un chien pour lequel c'est plus ou moins à hauteur du nez, ça évitera l'usage des pattes. Et pour les chiens qui ont tendance à vouloir prendre, entre guillemets, l'odeur en bouche, on va rendre cette odeur tout simplement inaccessible. Donc, tu as un petit peu de durée. Il va falloir maintenant ajouter de la distraction. Ça va être peut-être te déplacer un petit peu, faire un pas à droite, un pas à gauche, un pas en arrière. Donc forcément, à chaque fois que tu vas introduire une nouvelle distraction, ton chien il va quitter la désignation pour t'observer, pour regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais. Et à ce moment-là, tu arrêtes de bouger. Et là, il va se souvenir que, effectivement, quand il te regarde, il ne se passe rien et il va remettre le nez sur l'odeur. Et à ce moment-là, de nouveau, t'as qu'à récompenser. J'imagine que tu commences à saisir le concept et que tu peux bien évidemment adapter en fonction du chien et imaginer la suite. C'est-à-dire que quand on a la durée, les distractions, on peut ajouter un petit peu de distance, puis ensuite généraliser le comportement et assembler au final ces différentes notions. Le dernier point dont je voulais te parler dans ce podcast, c'est la systématique de recherche. Souvent, les chiens sont amenés, quand ils rentrent dans un lieu, à explorer et bien souvent de façon aléatoire. Plus le lieu est grand, plus on va avoir des chiens qui vont peut-être aller de droite à gauche, etc. Parfois c'est justifié et parfois pas. Alors pourquoi est-ce que je dis parfois c'est justifié? Parce que bien souvent on sous-estime leur capacité et il y a vraiment plein de fois où j'ai vu des chiens arriver sur le pas d'une porte ou dans une zone de recherche et en fait ils savaient déjà où se trouvait l'odeur. J'ai même une de mes chiennes en punaise de lit. À partir du moment où je rentrais dans la chambre, à son comportement, je voyais tout de suite s'il y avait des punaises ou pas. Donc les chiens, en fait, ils nous donnent des signaux et c'est vraiment à toi d'observer et d'observer ton chien. Si tu as un chien méthodique, à ce moment-là, tu as beaucoup de chance parce qu'il va de lui-même adopter une stratégie pour avoir une bonne systématique de recherche. Il ne va pas passer de droite à gauche, faire des zigzags dans toute la pièce, monter sur, par exemple, les canapés ou les tables s'il y en a, redescendre et vraiment avoir un comportement aléatoire. Mais va vraiment, par exemple, faire systématiquement le tour d'une pièce, puis ensuite se concentrer sur les objets qui sont là, etc. Si ce n'est pas le cas, et c'est bien souvent le cas,
parce que finalement, une pièce, c'est quelque chose de naturel pour nous, mais c'est pas tout à fait un environnement naturel pour un chien. Donc si c'est pas le cas, c'est une compétence qu'il va falloir lui apprendre. Et ça peut se faire au travers d'exercices. Alors bien souvent, c'est quelque chose qu'on apprend aux chiens sous forme de linéaire. Et on va utiliser des contenants pour faire comprendre aux chiens que l'odeur, elle peut être dans n'importe quel contenant. Au départ, on commence avec peut-être, 3 boîtes. On va placer dans la première boîte. Donc dans la première boîte, il y a l'odeur. Dans la numéro 2, dans la numéro 3, il n'y a rien. On récompense le chien pour sa trouvaille. Ensuite, on va placer l'odeur en position numéro 2. On renforce. On la replace en numéro 1. On renforce. On la place en numéro 3. On renforce. Puis en numéro 1, on renforce. Puis en numéro 2, on renforce. Puis en numéro 1, on renforce. Puis en numéro 3. Tu as compris le concept. Et petit à petit, une fois que ton chien cherche, par exemple, systématiquement dans ces 3 boîtes-là et qu'il n'en rate pas une seule, tu vas augmenter progressivement le nombre de boîtes jusqu'à arriver, je ne sais pas moi, 10, 20. Tu auras remarqué que dans l'explication que je viens de donner, je mentionne souvent la position numéro 1. Et ça, il y a une raison bien précise. Je te l'ai déjà dit, nous, on aime bien que nos chiens cherchent. Ce qui fait que, pour que ça dure un petit peu, on a tendance à placer l'odeur dans la boîte, 4, 5, 6, peut-être 10 sur notre ligne de boîte. Et quel apprentissage va en faire notre chien? Notre chien, il va se dire, dans la boîte 1, 2, 3, de toute façon, il n'y a jamais rien. Moi, je vais m'économiser de l'énergie et je vais commencer mes recherches ou enclencher mon nez. Allez, à partir de la boîte 4. Et le jour où c'est pas toi qui caches et que quelqu'un te met dans la boîte 1, ton chien il va perdre du temps parce qu'il va faire toutes les autres boîtes, sauf les premières, alors qu'en fin de compte, il aurait pu s'économiser beaucoup d'énergie s'il avait bien voulu enclencher son nez tout de suite. Et c'est vraiment pour ça que c'est important que même quand ton chien progresse et qu'il est capable de faire des recherches beaucoup plus longues sur des distances plus importante, régulièrement, il faudra que tu places ton odeur très proche de ta ligne de départ pour pas qu'il oublie que dès que tu donnes ton signal de recherche, il doit enclencher son nez. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fréquent que j'ai vraiment très souvent observé parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, on aime que nos chiens recherchent et que par conséquent, on leur fait toujours des cages de plus en plus loin parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'ils vont progresser jusqu'au jour où ça nous pose un problème. Progresser, c'est bien, mais c'est vraiment important de régulièrement revenir à la base et encore plus si ton chien commence à avoir un très bon niveau. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. N'hésite pas à en parler autour de toi, à parler de ce podcast. Je débute et c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup d'avoir des retours sur des sujets peut-être qui t'intéressent, savoir s'il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui pourrait peut-être être l'objet d'un prochain podcast. N'hésite pas à me contacter à contact@chienzen.ch. Et d'ici là, je te souhaite de bonnes recherches et à très bientôt.